Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Dark Rituals, le dernier Kickstarter que j'ai eu. Et aujourd'hui, donc après l'accord box, on s'attaque à la boîte des stretch goals. Alors je sais même plus ce qu'il y avait eu comme bonus pendant la campagne. Alors petit truc, dommage de ne pas avoir fait la même taille de boîte. Il n'y a pas grand chose. Ça aurait peut-être été plus simple pour répartir les figurines, parce qu'en fait la boîte a l'air un peu bombée au-dessus. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Mais bon, est-ce que gagner 5 cm ça aurait été utile ou pas? Je ne sais pas. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors pour rappel, Dark Ritual, donc un jeu de Dark Gate Game et édité par Légion Distribution. Allez. Voilà. Comme je le disais dans la boîte, dans l'ouverture du colis, voilà, on sent que c'est pas le même carton, ça fait plus ce petit carton qui va moins tenir les ouvertures. Allez, hop. On va mettre ça là. Donc on retrouve pas mal de figurines. Je vais essayer de prendre hop, les cartes avec les monstres en même temps. Ce qui va pas être simple. Donc, hop, des asservis. Alors on dirait un peu les vampires de Vampire Hunter. Donc ça, je sais toujours pas si c'est niveau amélioré ou pas. J'ai pas eu trop le temps de lire la notice. Alors où est-ce qu'ils sont? Et ben pour le moment ceux-là je les vois pas. Donc on verra après. Des Barbarousse. Très jolie image. Alors les Barbarousse, bah là, ceux-là, ils sont là. Pareil, hein, sculpture nickel. On voit une petite ligne de moulage, mais très fine. En tout cas, les figurines sont super réussies. Hop, alors là, je pense j'en ai 6, mais il n'y en a pas d'autres. Alors après, on trouve le mur de zombies. Les cartes, elles sont vraiment super. Graphiquement, c'est très 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 beau style. Hop. Donc, je pense que c'est ça. Mais ça limite parce que ça pourra même servir pour d'autres jeux, type Black Plague, Zombicide.
très 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 joli. Alors, des zélotes. Donc, j'allais dire qu'ils n'avaient pas de tête, mais si, elle est en plein milieu du torse. Alors, les zélotes, où est-ce qu'ils sont? Et ben c'est pareil, je ne l'ai... Si, il y en a un, voilà. Il n'y en a qu'un. Pareil, il y a des détails de fou là-dessus. Vraiment super super figurine. C'est pareil, ça c'est typiquement pour Zombicide. Ça peut faire des bons crossovers aussi. Alors ça, si je me souviens bien sur la campagne, c'était un des derniers stretch goals qui n'avait pas forcément été débloqué. Skitor. Alors, Skitor, il est où? Il est là. Par contre, lui à peindre, il va pas être évident pour faire un bel effet avec toutes les veines qu'on voit. Vraiment un monstre particulier. Après, le ronge-peste. Alors, le ronge-peste, il est là. Petite nuée de rats, de gros rats. Alors, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un bon truc en mettant tout ça dans Zombicide aussi. Ça peut être bien sympa. Alors, Munus. Je commence un peu à regretter de ne pas avoir pris le hardbook. Enfin, je sais toujours pas s'il y en avait un. Hop. Alors. Parce que les images sont vraiment super jolies, quoi. Non, niveau sculpture, ils ont quand même fait un bon niveau. Bon niveau au-dessus par rapport à Vampire Hunter.
Alors, mort ensemble. Alors, morts ensemble, ils sont ouf. Et bah. Forcément, quand je regarde d'un côté, ils sont de l'autre. Pareil, hein, ça cartonne super. Je pense qu'à peindre, celle-là va pas être compliquée. Pas trop compliquée. Hop, une couleur chair, enfin une couleur os et le levis contraste, et c'est fait à 90%. Alors, le piège à homme. C'est un piège, oui, forcément. Un homme dans la zone de piège à homme est piégé. Oui, ce qui me semble logique. Bon, je pense que c'est ça. Bon, ça va tout simple. Je sais pas si... C'est fait exprès pour un socle. Alors après, le Luz-Mala. Pouvoir lumière aveuglante. Bon, ça pareil, niveau peinture, je pense que j'ai des peintures un peu translucides, vert et bleu, je sais plus comment elles s'appellent, sur Game Workshop. Alors, je les ai ici. Ça, je l'ai pas encore utilisé. Le Next Rise Flame et le Night Hunt Bloom. Je pense que il y a moyen de donner un bel effet pour ces machins-là. Assez simplement, en prenant à peine 10 minutes. Ah, petit rappel de Deep Madness, un Hysteria. Pareil, niveau amélioré. Alors après,
un Explotar. Nous allons pouvoir Explosion. Alors, lui, il est où? Ça, c'est pareil, hein, c'est largement, on va dire, mettable dans du zombicide, avec son petit pouvoir d'explosion. Si jamais il s'approche de 2-3 cases d'un héros, hop, il explose. Et il fait des dégâts sur une zone d'effet ou un truc comme ça. Il y a moyen de trouver des trucs. Un Mimique. Ça va être très joli. Alors, il faut que je le trouve. Ah, finesse. Très sympa, vraiment super joli. Enfin, c'est pas le premier mimique que j'ai, j'en ai eu pour Village Attack. C'était assez sympa, mais qui était avec pas mal de petites pattes un peu fragiles. Là, cette version-là est vraiment pas mal. Pareil à peindre, soit pas très 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 compliqué. Un peu de bois, couleur dorée pour les parties métalliques ou métal. Et ici un dégradé, du violet, rose et rouge. Et les dents, faut pas oublier. Il y en a quand même pas mal. Mais super sympa. Alors, des insectes grouillants. Les insectes, ils sont où? Petite figurine bien sympathique aussi. Et la dernière carte de monstre que j'ai, qui m'a l'air d'être un grand méchant, Astérion. Alors, la figurine ressemble à... Pareil, au niveau de la sculpture, rien à dire. Des boyaux qui sortent. Bon, ça va pas être facilement peignable. Mais une fois peint, ça va être bien sympa. Alors voilà pour les figurines, on va dire les figurines classiques. Hop, on va s'attaquer maintenant aux héros en plus. Après on verra s'il n'y avait pas des figurines alternatives pour les monstres.
Donc je pense que les asservis, bah, c'est forcément du Vampire Hunter. Mettre les vampires classiques dans le jeu. Alors, on a quand même pas mal de nouveaux héros. Donc dans le jeu de base, je crois qu'on en avait 4. Et là, on en retrouve 7 nouveaux. Allez, on va commencer par le docteur. Alors, c'est vrai que c'est dommage, c'est pas un carton un peu plus épais. Bon. Le docteur Schnabel. Donc, son symbole, son poids, ses points de vie, ses caractéristiques. Et ça paraît, je sais pas encore à quoi ça sert. Donc, graphiquement, c'est vraiment super. Ils ont trouvé un thème graphique vraiment, enfin, un style de dessin qui est vraiment super joli. Donc pareil, hein, ça peut être des héros zombicides sans souci. Si on veut faire un crossover. Après, c'est est-ce qu'il y a encore besoin avec les, je sais plus, 100, 150 euros qu'on a. Alors, le deuxième héroïne. Alors, Magenta. Je pense que c'est déjà un personnage de Vampire Hunter, si je me souviens bien. Alors, 9, portée de 9 en charge. 4 en point de vie. Ouais, graphiquement, très sympa. Alors, hop, elle est là. Je pense que dans Vampire Hunter, elle est déjà avec une arbalète et un pieu dans la main. Hop. Voilà, très joli. Alors après, nouveau héroïne, nouvelle héroïne, Rhea. Qui fait un peu, ouais, un peu sorcière. Alors elle peut porter 8, 4 points de vie. 2, 1, 1, 3. Pareil, bien joli. Figurine, le petit prêtre moine guerrier, Kenzu. Donc alors 8 en charge, enfin il peut porter 8, 3 points de vie, 2, 2, 1 et 2 dans les caractéristiques.
Voilà, sculpture nickel. Alors, et super figurine. Alors, Fatim, je sais pas comment ça se prononce. Alors, 8, peut porter 8, 3 points de vie, 2, 2, 1 et 1. Graphiquement, ça fait vraiment un super personnage. On lui fait un peu assassin. Avec un petit arc dans le dos. Bien joli. Et la dernière, Tuta. Alors, peut porter 12, 5 points de vie, donc là c'est un peu aussi la grosse bourrin. 1, 2, 2 et 1. Bien joli, pareil, hein, ça peut toujours rentrer pour des crossovers. Très jolie figurine. Pas mal de détails un petit peu tout partout. Et j'en ai fini avec les personnages. Alors, il me reste juste 3 figurines avant d'attaquer les gros monstres. Ceux-là, je sais pas encore à quoi ça fait référence. Alors, on va regarder là-dedans. Donc, forcément, pour chaque personnage, on retrouve une fiche d'alchimie. Alors, pour le docteur Shrapnel, Chambel, Fatim, pour Kenzu, Magenta et Rhea et Tuta. Et alors ça, on verra après. Et il nous reste maintenant les 4 nouveaux démons. On va tous les mettre de l'autre côté. Hop. Alors, on va déjà prendre lui. Le Chalcosoma. C'est un peu évident d'avoir pas de reflet. Un niveau amélioré.
Alors, à quoi il ressemble? Je pense que là j'ai commencé par le plus gros. La plus grosse figurine. Si on prend par rapport à un héros. Voilà, quand même une belle taille. Un beau kilo plastique. Je me demande vraiment les sculpteurs, comment ils trouvent leur idée. Enfin, ou les dessinateurs, je sais pas. Un mélange de Nurgle. Les gravures et tout. Vraiment sympa. Mélange de Nurgle et d'un insecte. En tout cas, voilà, il fait bien démon. Le Golus. Niveau amélioré. Enfin, très jolie sculpture. Tout est super bien gravé, enfin toutes les armes, toutes les. Et avec en prime, alors quelque chose qui peut. Alors je sais plus comment ça marche. Nécessite un cavalier. Alors, je sais pas si c'est n'importe qui ou si c'est un personnage en particulier. Je ne sais plus. En tout cas, le socle il rentre dedans. Bon, ça va être marqué dans les règles, je pense. Mais il est vachement impressionnant. Alors, le Irus. Une sorte de scorpion. Alors, je sais pas si c'est normal qu'ils ont laissé les noms comme ça. Parce que pour certains, c'est nuée rampante, allonge. Et pour les démons, c'est un nom un peu plus autre. On va vérifier avec d'autres VF si des gens peuvent me dire ce qu'ils ont. Ouais, bien sympathique. En sculpture au top.
Et le dernier démon, enfin le dernier démon, la Lujuria. Pareil, je pense que ça va pas être évident, pas très évident à peindre. Quand je le peindrai. Très joli. Et voilà, donc on a fait le tour pour les figurines, donc il n'y a vraiment que ceux-là. Alors, il faut que je regarde si c'est des sculptures alternatives pour... je sais plus ce qu'il y avait comme figurine dans le jeu de base. En tout cas, ouais, ça, la sculpture est très bien faite. Je sais pas si ça remplace des tokens ou si c'est des personnages. Enfin, ou des créatures à affronter ou pas. En tout cas, ça, il y en a 3. Voilà. Et ce qui nous reste, bah, c'est les cartes. À voir ce qu'on a en plus. Et on aura fini avec tous les stretch goals. Alors, on va essayer d'avoir le trier vite fait. Voilà, donc on retrouve déjà les cartes armes de nos... Ah, pourquoi il y a 6 armes? Il y avait 7 champions, je crois, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, non, j'ai compté 7. Donc, l'arme de Teuta. Bon, je sais toujours pas pourquoi elle est en double face. L'arme de Réa. Magenta. Kenzo. Fatim. Et le docteur Schnabel. Alors après il y a des cartes, alors ça je sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors on dirait qu'on a des symboles de personnages qui sont un peu comme les classes. On retrouve par exemple le marteau ici, donc ça doit être lié au personnage, vu que c'est 4 joueurs. Je ne sais pas, à lire. Après pareil, ces cartes-là. 3, 2, 1. Alors est-ce que c'est pour le... Est-ce que c'est pour le mode solo ou pas? Je sais pas. Fouille, fouille.
Mais c'est vrai que j'ai pas vu de livret. Peut-être marqué dans les suppléments. Mais c'est vrai que ça me dit strictement rien. Alors, des cartes, les cartes de monstres. Donc les Zélotes, l'Astérion, le Zmala, le piège à hommes, la mur de zombies, le Munus, Explotar, l'Hystéria, Mort ensemble, le ronge-peste, Mimique, insecte grouillant et Skitor. Donc ils vont rejoindre le paquet des monstres. Et alors ces cartes-là, pareil, je ne sais plus la notice devant les yeux. Je sais plus si c'est des trucs pour le maître des sorcières, enfin le méchant. On peut activer des démons sans restriction. Un démon qui apparaît, le cavalier contrôle Goulus. Voilà, c'est pour bouger les personnages. Des règles pour le Goulus, c'est celui-là. Voilà, celui oui, qui a besoin d'un personnage au-dessus, je pense, pour bouger. On voit donc c'est lié à chaque démon, ces cartes-là. Le Juria. Et voilà, donc pas mal de nouvelles cartes. Pas mal de nos jolies belles figurines. Ça fait un bon petit paquet. Avec les 6 héros qui sont là. Et dans la boîte, il me reste les 5 Barbarousse. Ouais. Et 3 que je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais voilà, pas mal de beaux matos pour des figurines, on va dire, dites gratuites pendant la campagne. Et bon, attends, va falloir apprendre toujours à jouer, hein. Toujours du taf. Mais bon, on va dire que c'est plus un plaisir qu'autre chose. En tout cas, sur vraiment des très 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 jolies figurines. Ils ont encore fait voilà, comme toujours, comme l'autre vidéo, hein, donc par rapport à Vampire Hunter, un bon niveau a été franchi au niveau des figurines. Et en plus maintenant ils font les jeux en français, ce qui est encore un autre niveau de franchi. Donc voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!